commentaires du public. Alors maintenant, je prends la parole pour faire suite à quelques commentaires que j'ai eus à l'égard de certains enregistrements que j'ai effectués sur YouTube. Donc, c'est sûr que je prends en considération les commentaires des YouTubeurs et dans certains cas, je vais donner suite, mais pas nécessairement tout le temps. Donc, tout dépendant, la teneur des propos, tout dépendant ce que je ressens, et aussi si je vois que les propos peuvent m'amener plus loin dans la compréhension, entre autres, de la conscience. Donc, je vais donner suite à certains propos dans les prochaines minutes, mais juste avant, je veux faire un petit coucou, dire un petit bonjour à deux personnes qui m'écoutent en Auvergne, en France. Alors, imaginez-vous donc il y a à la fois le fils et sa mère qui m'écoutent et qui m'ont écrit chacun un courriel parce qu'ils appréciaient les enregistrements que j'effectue. Donc, je les salue. Et c'est particulier parce que c'est la première fois qu'une mère m'écrit pour me mentionner qu'elle et son fils m'écoutent. Donc, on voit qu'il n'y a pas de décalage entre les deux générations. Parce que des fois, dans une famille, le fils va écouter certaines musiques, par exemple, et ce ne sera pas le cas de la mère et vice-versa. Donc, c'est une première. Et pourquoi pas, hein? Donc, c'est sûr que moi, je suis ouvert à ce qu'il y ait différentes personnes qui m'écoutent. Ça peut être le fils, la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Pourquoi pas si ça existe? Donc, ça peut être différentes opportunités en écoutant mes enregistrements de vivre une forme de conscientisation. Donc, c'est sûr que des gens de tous les horizons peuvent m'écouter, que ce soit des hétérosexuels, homosexuels ou même des transgenres. Pourquoi pas? Je suis ouvert par rapport à une multitude de gens qui peuvent m'écouter de peu partout, s'ils se sentent concernés, bien entendu, par rapport à mes enregistrements, où il est abondamment question de conscience, étant donné que des gens de tous les horizons sont confrontés, à l'époque présente, à vivre un processus de conscientisation selon leurs paramètres et d'évolution. Donc, c'est sûr que c'est pas en fait une grande quantité de la population auquel ces enregistrements s'adressent, mais néanmoins, s'ils peuvent faire écho à la réalité de certaines personnes, eh bien, ils auront eu leur utilité. Et concernant ces gens en Auvergne qui m'écoutent, eh bien, la mère a un blog, donc s'il y en a que ça intéresse, ça s'appelle La Voix du réel.over-blog.com où il y a des articles qui sont écrits où des sujets sont abordés en relation avec le supramental. Donc, j'ai été visiter le blog et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, vous allez avoir les coordonnées de ce blog en bas de cet enregistrement et aussi de d'autres sites Internet que je trouve pertinents. Donc, s'il y en a certains d'entre vous que ça intéresse de faire un petit peu de lecture, eh bien, vous pouvez aller sur le site web qui s'appelle nouvellefondation.wordpress.com où il y a des articles en relation avec la conscience supramentale de Pierre-Luc. Par la suite, il y a bien entendu le site web supramental.biz de Sandra Vimon avec plusieurs articles. Il y a également aussi le site internet que j'ai mis en référence qui s'appelle hommagebdm.canalblog.com où il y a des transcriptions d'entrevues qu'a fait Bernard de Montréal en compagnie de Richard Glenn. Et il y a aussi, bien entendu, le site web de marcdelassalle.com que j'ai reçu comme invité. Et sur son site internet, vous allez pouvoir y retrouver plusieurs articles qu'il a écrits. Alors, avec ces références, vous allez en avoir pour des heures et des heures de plaisir à faire de la lecture. Et bien entendu, en plus de ces références, vous pouvez aller aussi sur mon site internet. Les coordonnées de mon site internet sont davidlevesquesupra.wordpress.com
vous allez pouvoir y retrouver une série d'articles que j'ai écrits au fil du temps, où je vais aborder différents sujets, comme le couple, comme la famille, comme également, bien entendu, l'âme, l'esprit, et des sujets qui ont trait au processus de la fusion. Donc, vous pouvez aller visiter aussi ce site web, bien entendu. Sinon, dans le cadre de cet enregistrement, je vais donner suite aux commentaires que j'ai reçus de la part de Stéphane Ougandaga. Alors, je ne sais pas si je prononce le nom de famille d'une manière adéquate, mais néanmoins, je vais vous partager les commentaires que j'ai eus qui font suite à l'enregistrement que j'ai réalisé. Donc, vous pouvez retrouver en bas de l'enregistrement sur cette chaîne qui s'intitule « Ne pas être fasciné par Bernard de Montréal, partie 2 ». Alors, je vais vous lire un extrait de son commentaire. Donc, il a écrit « La fascination à l'égard de personnes ayant atteint un niveau élevé est ce qui a entraîné l'idéâtrie dans les religions. Bernard de Montréal est devenu pour certains une nouvelle religion. C'est le piège à éviter. » Je ferme ici les guillemets pour faire suite à son commentaire. C'est la raison pour laquelle je parle dans l'enregistrement qui s'intitule « Ne pas être fasciné par Bernard de Montréal », de l'importance de ne pas justement être fasciné par lui pour pas vouer un culte à sa personne, au même titre que des cultes ont été voués dans le passé à certains initiés qui sont venus sur Terre et qui ont fait évoluer la conscience. Donc, il était venu pour donner une instruction, ces individus, et par la suite, cela a été récupéré et on s'est ramassé avec des religions, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Bouddha, et ainsi de suite. Donc, des fois, les histoires ont été aussi déformées, mais n'empêche que lorsqu'une personne introduit de nouvelles idées de nature créative dans la conscience collective, souvent la conscience collective va déformer les idées en fonction de ses préjugés. C'est tout à fait normal parce qu'après tout, tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, je vais lire aussi une partie d'un autre commentaire qu'il m'a acheminé. Alors, Stéphane, que je salue d'ailleurs, a écrit « Le supramental est public, mais ne touche pas que les gens concernés destinés. Attention de ne pas s'enfler l'ego en se sentant élu, car en mesure d'en être exposé. Pour finir, dans le supramental, l'orateur diffuse l'information et ce sont les auditeurs qui viennent spontanément sans être fascinés, mais guidés de l'intérieur. La chose surprenante, c'est que, par exemple, quand bien même que les auditeurs de ce type d'enregistrement partagent le même avis, ils ne peuvent en parler publiquement au risque d'être pris pour des fous, à défaut d'être incompris. Cela fait partie des inconvénients du supramental qui ferait l'objet d'un excellent sujet. Je ferme ici les guillemets et pour faire suite à sa suggestion, bien entendu, je vais décider de commenter plus particulièrement ce commentaire qui va faire le sujet de cet enregistrement d'une manière un peu plus approfondie. Donc, c'est sûr que par rapport au supramental, les informations sont diffusées présentement publiquement grâce à Internet dans le sens qu'un peu partout, tantôt je vous mentionnais des exemples de sites Internet où vous pouvez retrouver des textes. Il y a aussi quelques enregistrements sur la toile par rapport à des gens qui véhiculent une forme de parole vibratoire. Donc, tranquillement, l'information est acheminée et disponible. Par contre, c'est sûr que les gens qui sont vraiment touchés par le supramental, ils ont une destinée dans le sens qu'ils vont avoir une sensibilité à l'égard de la vibration que va émettre certains enregistrements, également texte, qui va faire écho à une réalité qui porte en eux, dans le sens que une personne qui n'est pas concernée par le supramental va trouver ça extrêmement ennuyeux. D'écouter un enregistrement, par exemple, qui aborde des principes d'évolution d'une manière impersonnelle. Au même titre que quelqu'un qui est concerné par le supramental peut, à un certain point,
trouver ennuyeux des sujets qui vont fasciner le collectif, comme par exemple les joutes de hockey qui ont attrait à la Coupe Stanley ou également des séries éliminatoires là, par rapport à d'autres sports, que ce soit le tennis, que ce soit le football, le soccer. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui intéresse les gens concernés par le supramental n'intéresse pas ceux qui ne sont pas concernés par ce sujet en général et vice-versa. Donc, c'est sûr que moi, qui vis une forme de contact avec mon esprit, il y a des choses qui, à caractère supramental ou qui touchent à une vibration qui est différente de celle collective, va plus m'intéresser. Moi, par exemple, je ne suis pas intéressé du tout par le hockey, alors que c'est le sport national des Québécois. Donc, autrement dit, d'écouter une match de hockey, après quelques instants, je tombe dans la lune. Parce que je ne m'identifie pas à une équipe plutôt qu'une autre, ce qui polariserait mon mental. Je ne trouve pas ça nécessairement intéressant pour moi de me sentir heureux après une partie de hockey parce qu'une équipe a gagné plutôt qu'une autre et de me sentir triste après une partie de hockey parce que l'équipe à laquelle je m'identifiais a perdu. Donc, de vibrer émotivement en lien avec une équipe, je ne trouve pas ça intéressant. Et je ne serais pas intéressé à dépenser une centaine de dollars ou 200 dollars pour un billet de hockey. Au même titre que quelqu'un qui est un mordu de hockey, qui a un esprit plus collectif, ne serait pas intéressé à dépenser 100 ou 200 dollars pour une consultation avec un individu qui a une conscience supramentale en vue de l'aider à l'individualiser. Ou pour une consultation avec un psychologue ou une consultation pour un soin énergétique qui vise un développement individuel. Donc, vous voyez que ça va dans les deux sens. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut dire, c'est que le matériel peut être diffusé, mais c'est seulement les gens qui sont concernés réellement par ça qui vont donner suite une fois qu'ils sont en contact avec ce matériel-là habituellement. Donc, c'est sûr que comme mentionné, l'orateur peut diffuser des informations, les auditeurs vont venir spontanément, sans être forcés, mais guidés de l'intérieur. Donc, en lien avec ça, c'est le principe de résonance que je mettrai en relation avec son propos, dans le sens que si ça fait écho à quelque chose qu'on porte en soi, eh bien, notre esprit va attirer notre attention sur quelque chose, à la différence de d'autres éléments qui sont présentés. Donc, autrement dit, la personne va avoir la vibration d'écouter cet enregistrement-là plutôt qu'une autre, tout simplement. Donc, par rapport à ça, c'est sûr que présentement, on n'est pas bienvenu pour en parler publiquement de conscience supramentale, que ce soit par rapport aux membres de la famille en général, aux amis, aux collègues de travail, parce que, comme mentionné, on peut être pris pour fou et également incompris, parce que les gens qui ne vivent pas cette conscience-là ne sont pas en mesure de comprendre ceux qui la vivent et ceux qui vivent cette conscience-là, qui ont passé par le vécu d'une conscience psychologique, une conscience subjective, sont en mesure de comprendre ceux qui ne la vivent pas, étant donné qu'ils ont passé par là eux aussi. Donc, autrement dit, les gens qui autrefois vivaient au niveau de l'âme, et puis à un moment donné, l'esprit prend contact avec eux, donc il intègre sa vibration, ils sont en mesure de comprendre les autres qui ne vivent pas ça, parce qu'eux-mêmes, dans leur propre passé personnel, ils ne vivaient pas ça autrefois. Donc, ils sont en mesure de se mettre à la place d'eux. Par contre, les gens qui évoluent au niveau de l'âme et qui ne sont pas en contact avec l'esprit, eux autres, comme ils ne touchent pas sur le plan personnel à cette vibration, de leur parler de vibration, d'énergie, qu'ils ne perçoivent pas, qu'ils ne sentent pas, c'est abstrait, c'est incompréhensible. Donc, à ce moment-là, ils ne sont pas en mesure d'intégrer ce type d'information et pour eux, ce type d'information n'a pas de signification parce qu'ils n'ont pas le réceptacle pour percevoir ça, ils n'ont pas le récepteur pour y avoir accès, qui est une conscience vibratoire qui prend forme lorsque l'énergie de l'esprit est intégrée à l'intérieur d'eux. Donc, autrement dit, pour percevoir des vibrations qui proviennent de l'esprit, il faut qu'à quelque part, ils soient en contact avec leur propre esprit qui soit présent en eux, parce que le semblable ne peut qu'être connu que par le semblable. Donc, c'est sûr que les gens qui sont les pionniers
à l'époque présente de la conscience supramentale, sont dans une situation difficile parce que ils sont peu nombreux et puis ça demande extrêmement beaucoup de volonté d'être capable de persévérer dans une manière d'être, dans un vécu qui diverge de la majorité et d'accepter le fait que la majorité des gens ne peuvent pas les comprendre parce qu'ils n'ont pas une sensibilité au niveau vibratoire. Par contre, ce qu'il faut qu'ils réalisent, c'est que simultanément, ils sont privilégiés de vivre ce qu'ils vivent parce qu'ils ont accès à une conscience qui prend son essor au sein de l'humanité. Donc, sont un petit peu comme les premières personnes qui ont bénéficié de l'informatique avant que ce soit répandu aux masses et que la plupart des gens en Occident aient accès, par exemple, à un ordinateur. Donc, la plupart des gens aujourd'hui ont accès à Internet. Mais les premiers qui ont eu accès à Internet, d'un côté, eux autres, quand ils ont eu accès à cette technologie, ça pouvait paraître incompréhensible pour les autres personnes. Mais avec le temps, l'information s'est diffusée et puis tranquillement, le collectif a intégré la notion d'Internet à un point tel que la plupart des gens, si on leur parle d'adresse Internet, de site web, eh bien là, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui. Et l'intégration sociale d'Internet, ça a peut-être une vingtaine d'années. On parle du coin de 1994-95, donc un peu plus de 20 ans que ça a été introduit au niveau du collectif à grande échelle. Donc, les mentalités évoluent, c'est sûr, par rapport à la technologie, c'est facile, c'est visuel, et éventuellement, ça sera la même chose par rapport au supramental. Par contre, d'ici là, ben, ça prend de la patience. Donc, autrement dit, il faut que l'individu soit capable de gérer le fait qu'il y a peu de personnes avec lesquelles il peut échanger et d'éviter de créer des chocs inutiles. Et par rapport à ça, je peux vous parler quand même de quelques expériences personnelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais été au restaurant avec ma compagne, donc un restaurant Tim Hortons. Pour les gens qui sont au Canada, ils vont savoir qu'est-ce que je veux dire, parce que c'est quand même une chaîne qui est très reconnue. Il y a plusieurs franchises, il y a plusieurs restaurants, un peu comme les McDonald's à l'échelle internationale. Et puis nous étions au restaurant, nous discutions, et moi j'avais tendance à parler fort, et j'ai perturbé sans le vouloir, parce qu'il y avait une femme qui était proche de nous, puis comme je parlais de concepts à caractère supramental avec une certaine intensité, la madame me regardait à un moment donné, puis moi je n'allumais pas, qu'à quelque part je dérangeais sa structure énergétique par la parole que je prenais. Et puis au moment qu'elle a quitté, ben, elle m'a averti, elle a dit regarde, le restaurant, c'est pas la place pour parler des choses comme ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai ressenti l'énergie de mon propre esprit qui s'est superposée à elle pour me passer un message d'être plus discret. Fait qu'à ce moment-là, ben, j'ai dit OK. Puis par la suite, ben, je suis plus discret, c'est-à-dire sur un lieu public comme un restaurant, j'évite de parler de conscience d'une manière forte. Donc ça, c'était il y a quand même quelques années. Et puis, avec le temps, ben, je vise à me raffiner pour éviter de créer des chocs inutiles à l'individu ou aux individus qui m'entourent dans un lieu public. Parce que la madame, à un moment donné, je percevais son entité astrale qui était perturbée par la vibration que je dégageais. Et elle ne voulait pas entendre ça. Et c'est correct aussi. Et par la suite, comme j'ai ressenti que l'esprit étant rimé avec son commentaire, donc il y avait une vibration qui passait, qu'il fallait que je me taise, ben là, j'ai compris le message. Donc, autrement dit, l'individu qui vit une conscience supramentale n'est pas nécessairement le bienvenu pour en parler publiquement. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que beaucoup de gens, à quelque part, pourraient gagner d'intégrer cette vibration, mais en même temps, ben, c'est sûr que s'ils ne sont pas prêts à évoluer en ce sens ou à être exposés à ces propos, ça doit être respecté aussi. Présentement, un petit peu comme pour ce qui est de la question de l'homosexualité, bien entendu, avant la Révolution tranquille, plus particulièrement les années 60 au Québec, l'homosexualité était extrêmement mal vue, si on parle dans les années 1900, parce que l'homosexualité était vécue par les gens d'une manière extrêmement discrète, surtout que c'était vu comme une forme de péché par les gens qui étaient religieux. Donc des gens homosexuels, c'était vu comme étant des pécheurs.
Donc, des gens qui étaient mauvais, des gens qui avaient une perversion aussi par rapport à la perception sociale. La psychologie, d'ailleurs, voyait l'homosexualité comme étant une pathologie, une maladie, il y a à peine quelques années. Et c'est un petit peu la même chose par rapport à la conscience supramentale. Donc, autrement dit, quelqu'un dans les années 1900 n'aurait pas intérêt à parler d'homosexualité ouvertement dans un lieu public comme un restaurant parce qu'il serait fait juger, parce que les gens n'avaient pas la sensibilité pour recevoir et intégrer ses propos. Au même titre qu'aujourd'hui, quelqu'un parlait de conscience supramentale, c'est très en avance sur le temps du collectif, donc ça peut créer des chocs et des déceptions. C'est sûr que moi, avec le temps, j'ai appris à faire preuve de discrétion à l'égard de tout ce qui touche à la conscience. Et ça a été en relation avec les déceptions que j'ai vécues. Par exemple, il y a quelques mois, puis donc vous voyez, c'est quand même assez récent, eh bien, j'avais été à une conférence d'une personne qui parle de conscience, et par la suite, c'était prévu que j'ai avec d'autres personnes qui vivent une certaine forme de processus de conscientisation au restaurant. On était un groupe de 7 personnes. Par contre, la problématique, c'est que parmi le groupe, là, il y avait une personne qui n'était pas du tout intéressée à la conscience et qui n'avait d'ailleurs pas assisté à la conférence. C'était le mari d'une dame qui, dans le fond, a décidé de l'éviter à l'activité. Et lui, il n'était pas du tout ouvert à ça. Fait que au restaurant, par la suite, moi, j'étais intéressé à parler de conscience. Je vois pas, dans ma vie de tous les jours, régulièrement, des gens sur le plan physique qui parlent de conscience, qui ont la sensibilité pour être ouverts à ce type de sujet. Donc, à ce moment-là, moi, je voulais profiter de l'occasion de la rencontre qui faisait suite à la conférence à laquelle on a assisté pour en discuter. Sauf que la problématique, et ça a été extrêmement particulier, c'est que la dame qui était là a posé une question qui avait trait à la conscience à moi, et je commençais à répondre à la question, et son mari n'était pas capable de contenir la réponse. Donc, qui n'était pas capable de l'assumer. Ça a créé un choc. Son mari, quand je lui parlais, je pense que je parlais de télépathie, puis il me dit « Ah non, ça se peut pas, ces affaires-là, t'es-tu fou? » Une réaction quand même assez hostile. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le groupe, la personne touchait la dame un petit peu à la vibration mentale, mais pas totalement. Et son mari, pas du tout. Il y avait des yeux qui étaient avec une vibration très lourde. On ne chantait pas de lumière dans ses yeux. À la différence de la dame puis d'autres participants, il n'y avait pas du tout de lumière. C'est comme si ses yeux étaient vides. J'ai l'impression qu'il y a une couleur foncée qui se dégageait de son aura, très colorée. Je percevais alors une forme de lourdeur astrale qui se dégageait de cette personne. Donc, probablement que la personne avait beaucoup souffert émotivement, une très grande réactivité émotionnelle, donc elle n'était pas ouverte du tout à mon propos. Et puis, lorsque je commençais à répondre, puis là, je voyais qu'elle était hostile, j'ai dit ce que je parle, c'est de la science-fiction. Là, j'ai retourné ça autrement. Et puis, j'ai pas reparlé du tout de conscience pour le reste de la soirée. Et cette expérience m'a amené à réaliser qu'à quelque part, il suffit d'une personne dans un groupe qui n'a pas la vibration pour ça, pour faire en sorte que ça ne soit pas approprié d'en parler. Et c'est sûr qu'au niveau de l'ego, c'est contrariant, parce qu'on était quand même 6 personnes qui avaient l'ouverture d'en parler, mais il y en avait une qui n'avait pas cette ouverture-là, et à cause d'elle, tout le groupe devait arrêter de parler de conscience par respect et générosité psychique par rapport à elle, qui n'est pas capable de contenir ce type de propos. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça freine la prise de parole publique et ça va retarder la manifestation de la conscience à travers des discussions de groupe. Et c'est sûr qu'à quelque part, l'individu concerné doit être respecté. Et ça me crée quelque part une contrariété au niveau de l'ego, parce que je me dis, c'est la majorité qui peut parler de ce qui l'intéresse. C'est pas la majorité à s'adapter à un individu. À un moment donné, si on est plus nombreux à s'intéresser à quelque chose, c'est au groupe d'avoir la priorité sur l'individu. Mais ça, c'est une pensée d'ego. Si on pense esprit, c'est pas bouleverser l'évolution d'un individu qui n'est pas concerné par quelque chose. Donc, il suffit d'une personne qui n'est pas concernée
par des propos en ayant trait à la conscience pour abaisser la vibration de l'ensemble du groupe et l'empêcher de monter. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, c'est contre-évolutif. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai appris de ne plus avoir d'attente ou avoir moins d'attente à l'égard de repas entre amis qui se disent ouverts à la conscience. Parce que ça se peut qu'il y en ait un dans le groupe qui soit amené par un conjoint ou conjointe pour y faire plaisir, pour des raisons d'attachement, qui n'est pas concerné par ça. Et là, à ce moment-là, ben, il ne faut pas leur parler des choses qui ne sont pas concernées parce que ça peut créer des chocs et créer des états de conflit, de tension avec eux. Donc, la conscience, c'est individuel et c'est difficile à porter, je le conçois. Et c'est la raison, entre autres, pour laquelle je fais des enregistrements. Et le point par rapport à des activités collectives, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il ne faut pas que j'aie une conférence dans l'espoir spirituel de ma part de discuter avec des amis, ensuite un restaurant. Parce qu'en plus de l'individu qui peut avoir une vibration qui ne convient pas, eh bien, il peut y avoir aussi le serveur ou les autres personnes aux tables dans le restaurant qui ne sont pas concernées. Et si eux autres entendent des propos qui ne les concernent pas, bien, ça peut leur créer également des chocs. Et donc, c'est une forme de manque de respect. Ce qui fait en sorte que ça ne sert à rien de dépenser de l'argent, aller à une conférence, puis ensuite dépenser un autre montant d'argent pour aller au restaurant, puis ensuite le repas, parce que quand même, ça m'avait pris au moins 2 heures de route pour me rendre à cette conférence. Donc, il y a des frais de transport en matière d'essence. Ensuite, il y a quand même un coût pour le repas. Donc, pour moi, c'est une dépense, une facture trop lourde dans l'optique de parler avec des gens conscients, ce qui fait en sorte que je préfère, comme je le fais sur cette chaîne, discuter avec quelques individus qui sont concernés, qui ont la sensibilité, que ce soit Olivier que vous pouvez entendre sur cette chaîne, et éventuellement, c'est sûr que j'ai l'intention également d'avoir des échanges avec d'autres individus que je vais interviewer ou avec lesquels j'aurai une discussion où on va parler à tour de rôle, on peut se poser des questions, ou également avec des YouTubers qui, comme l'a fait Stéphane, m'envoient des commentaires auxquels je peux donner suite. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, il est possible que j'effectue d'autres enregistrements pour faire suite aux commentaires du public. Donc, c'est ce qui va terminer à présent cet enregistrement. Et puis, ben, c'est sûr que je vais vous dire à bientôt. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport aux enregistrements, je pars du principe que c'est les gens concernés par les sujets qui écoutent les enregistrements. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de réaliser que si vous écoutez un enregistrement et que vous n'avez pas la vibration pour l'écouter, ben, c'est de l'arrêter tout simplement. Il ne faut pas se torturer inutilement. Il faut être doux avec soi. Comme ça, bien, on respecte son rythme et on respecte sa sensibilité, bien entendu.